Laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire du secret du bonheur. C'est l'histoire d'un père et son fils, dans les années 1800. Ils sont en train de dîner et le fils demande à son père « Papa, c'est quoi le secret pour être heureux ?» Le père regarde son fils et lui dit « Suis-moi ». Ils sortent tous les deux de la maison. Le père monte sur son âne et le fils marche à côté. Il se dirige vers le village. Et il passe à côté de villageois. Et un villageois s'exclame « Mais regarde ce père indigne, il laisse son pauvre fils marcher à côté de l'âne. » Le père regarde son fils et lui dit « Tu as entendu ? Rentrons à la maison. » Le deuxième jour, le père demande à son fils de le suivre. Il prend son fils, le met sur l'âne et il se dirige dans cette même rue. Et au bout d'une centaine de mètres, il recroise des villageois. Et un villageois s'exclame « Mais quel fils indigne! Il laisse son pauvre père marcher à côté de l'âne. » Le père regarde son fils sur l'âne et lui dit « Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison. » Le lendemain, le père et le fils montent tous les deux sur l'âne. Ils sortent de la maison, se dirigent vers le village et croisent encore un groupe de villageois. Les villageois les regardent et se disent « Mais quelle famille indigne! Ils sont tous les deux sur le dos de ce pauvre âne. Il va pas vivre longtemps. » Alors le père regarde son fils devant sur l'âne et lui dit « Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison. » Le dernier jour, le père et le fils sortent de la maison. L'âne gambade derrière eux et ils portent eux-mêmes leurs valises. Et au bout d'une centaine de mètres, ils croisent ce même groupe de villageois. Et un villageois s'exclame « Mais quelle famille ridicule! Ils portent eux-mêmes leurs valises. C'est le monde à l'envers. » Le père regarde son fils et lui dit « Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la maison. » Le soir même, le père et son fils sont en train de dîner. Et le père regarde son fils et lui dit « Tu te souviens mon fils, au début de la semaine, tu m'as demandé quel était le secret du bonheur. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour être heureux ? Sache une chose, peu importe ce que tu feras dans la vie, peu importe comment tu le feras, il y aura toujours quelqu'un pour trouver à y redire. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Donc, fais ce que tu aimes et tu seras heureux. » Alors je trouve que la morale de cette histoire est d'une importance capitale. Combien de fois on s'est interdit de faire quelque chose par peur du regard des autres, par peur d'être rejeté, par peur d'être jugé, par peur d'être critiqué. Et toutes ces peurs viennent de la nature de l'être humain. On a tous besoin en tant qu'être humain de se sentir intégré, de se sentir connecté, d'être aimé. Nous sommes des êtres sociaux, nous ne sommes pas faits pour vivre dans une grotte seul. Le problème, c'est que parfois on surinvestit trop le regard des autres, parce qu'on croit qu'on sera aimé si on fait plaisir aux autres, si on se conforme aux autres, si on leur ressemble. Et si on agit en fonction de ce que Pierre, Paul, Jacques attend de nous. Mais alors, d'où est-ce que ça vient, cette dépendance au regard des autres? Eh bien, ça vient de notre enfance. Puisque quand on était enfant, comme le dit l'un de mes formateurs, on a été élevé à faire plaisir, à être gentil. On nous disait « tu serais bien gentil si jamais tu rangeais ta chambre ». Tu serais bien gentil si tu ramenais des bonnes notes à l'école. Tu serais bien gentil, et ça c'est plus vicieux et ça a de lourdes conséquences quand on est adulte. Tu serais bien gentil si tu arrêtais de pleurer. Tu serais bien gentil si tu arrêtais de crier comme ça. Et en fait, toutes ces choses qu'on a entendues nous ont fait nier nos propres émotions, notre propre personnalité, nos propres désirs, nos propres rêves. Et le problème, c'est que bien souvent, nos parents, n'ayant pas fait de travail sur eux-mêmes, ne s'étant pas remis suffisamment en question, n'ayant pas suffisamment changé, évolué, eh bien, n'avaient pas les clés à nous donner, les clés de l'indépendance émotionnelle. Normalement, c'est la base, quand on regarde la nature, c'est la base de la vie de rendre indépendants ces enfants. De leur apprendre à se nourrir eux-mêmes, mais pas de se nourrir de nourriture, de se nourrir émotionnellement parlant, de prendre soin de soi. Normalement, on aurait dû nous apprendre ça. Mais comme nos parents ne savaient pas le faire eux-mêmes, ils ne pouvaient pas nous le donner. Heureusement, aujourd'hui, il y a Internet. Heureusement, aujourd'hui, l'information est accessible et on peut s'identifier à d'autres personnes, trouver des clés ailleurs, puisque la bonne nouvelle, c'est qu'on est adulte
Et qu'aujourd'hui, on peut s'apporter cette affection, on peut s'apporter cet amour, on peut s'apporter cette sécurité et arrêter de le rechercher, tout du moins le rechercher à l'extérieur, dans nos relations sociales, dans le regard des autres. Alors qu'est-ce qui se passe quand on commence à investir en soi? Qu'est-ce qui se passe quand on commence à apprendre à se connaître, à prendre soin de soi, à vivre une vie qui nous correspond vraiment? Eh bien, on commence à se lever chaque matin et à avoir plus d'énergie. On attire des personnes qui nous correspondent davantage, on attire des opportunités qu'on n'avait pas avant. Bizarrement, on commence à avoir plus de chance dans la vie et on commence à rayonner. C'est vrai ça, pensez à toutes les personnes que vous connaissez et qui kiffent leur vie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles créent du bonheur autour d'elles. Elles partagent cette énergie et c'est attirant. On attire des personnes à soi, on devient inspirant et surtout, on est plus heureux. Alors certes, quand on commence à changer, quand on commence à évoluer, eh bien, on dérange. On dérange les personnes qui voient en nous ce qu'elles ne veulent pas transformer. On devient comme des miroirs et on leur montre en fait ce qu'elles ne veulent pas voir. On leur montre leur propre réticence au changement. Et du coup, certes, ça va faire le tri dans nos amis. Ça peut créer des tensions avec notre famille puisqu'on sort d'un modèle familial qui est là, qui est structuré depuis de nombreuses années, depuis de nombreuses générations même. Et donc, c'est bien, mais c'est pas toujours facile. Et je trouve que la plus belle chose, quand on commence d'agir en fonction de soi, c'est qu'on se rend compte que la plupart de nos peurs n'étaient pas fondées. On n'est pas rejeté, au contraire, on devient plus attirant, c'est juste qu'on fait le tri avec les personnes. On n'est pas abandonné, on renforce nos relations en étant un peu plus nous-mêmes, en enlevant nos masques. On n'est pas critiqué, puisque comme on s'accepte, on accepte de ne pas être parfait, on accepte de faire des erreurs, et bien comme on s'accepte soi-même bizarrement, le monde extérieur arrête de nous rejeter, arrête de nous critiquer. Donc si vous devriez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que tout d'abord, j'ai mis du temps à la tourner puisque plus le temps passe, plus je deviens sombre parce que là le soleil est en train de se coucher. Donc oui, ça demande du temps et en même temps, j'avais envie de vous partager ce message puisque je trouve que c'est très important. C'est très important et ça peut changer la vie de beaucoup de personnes, j'en suis sûr. Donc si vous devriez retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait la suivante. Sois toi-même, les autres sont déjà pris. Vis une vie qui te fait kiffer, ça t'évitera d'avoir des regrets. Et exprime qui tu es, c'est ce qui fait ta beauté. Afin que cette vidéo puisse être vue par un maximum de personnes, je t'invite à la partager. Tu sais ce que tu as à faire, de toute façon, tout le monde te le dit. Clique sur le bouton j'aime, abonne-toi, active les petites notifications. De toute façon, je sors pas souvent des vidéos. J'en sors une fois toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, donc je vais pas t'harceler avec les notifications. Et ça te permettra de savoir quand la prochaine vidéo sortira. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prends soin de toi et souviens-toi, évoluons ensemble.